dropshipping eBay reste l'une des meilleures façons pour gagner de l'argent en ligne. Personnellement, voici ce que j'ai pu générer sur un seul de mes shops au cours des 90 jours grâce au dropshipping sur eBay, avec une marge d'environ 35%. Donc voici le bénéfice généré. Ce n'est pas ce qui va faire de vous un millionnaire, mais c'est une excellente façon de commencer à gagner de l'argent en ligne, puis d'utiliser cet argent pour investir dans d'autres business. Et le plus incroyable avec le dropshipping eBay, c'est que vous pouvez vous lancer avec littéralement moins de 20 euros, moins de 10 euros, moins de 5 euros, avec 0 euros en fait. Vous n'avez pas besoin de savoir créer de site web, vous n'avez pas besoin de savoir faire du marketing, de lancer des ads, vous n'avez vraiment pas besoin de tout ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape comment vous allez pouvoir vous lancer en dropshipping eBay avec ma méthode eBayX. Je vais vous montrer comment créer un compte sur eBay en tant que particulier ultra simplement. Quel type de produits vous pouvez dropshipper sur eBay, comment trouver des fournisseurs puissants mais surtout des produits qui cartonnent sur la plateforme, comment créer des annonces et les optimiser pour littéralement éteindre votre concurrence au niveau du référencement et comment traiter toutes vos commandes sur eBay une fois que ça explosera. Donc on va commencer tout de suite. Mais d'abord, je voulais juste couvrir une question que je reçois énormément. Est-ce qu'on a le droit de faire du dropshipping sur eBay? Officiellement, si on va dans la page du service client d'eBay, on peut voir ça. Le dropshipping, où vous vous expédiez directement les commandes depuis un grossiste, est totalement autorisé sur eBay. Mais officieusement, le truc, c'est que si eBay détecte que vous faites du dropshipping, pour eux, ça représente un risque en termes de probabilité de litige, de problèmes avec les clients, de soucis au niveau des livraisons. Et donc, ce qui arrive assez régulièrement, c'est que s'ils comprennent, ils peuvent vous mettre des restrictions au niveau de votre visibilité, vous mettre des suspensions, des bans définitives sans aucune réelle raison officielle. C'est pourquoi il faut vraiment éviter de paraître comme un dropshipper sur eBay, surtout avec le service client et surtout avec les personnes qui vont vérifier vos comptes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller créer un compte sur eBay en tant que particulier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper eBay sur la barre de recherche. Et on va cliquer sur le premier site. Moi, typiquement, comme je suis en France, c'est ebay.fr qui apparaît directement. On clique sur le eBay en question et là, on atterrit sur le site. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur se connecter. Et ce qu'on va faire, moi, typiquement, ça reconnaît un de mes anciens comptes. Donc, ce que je vais faire, c'est changer de compte. Mais vous, dans votre cas, à vous, il y aura directement créer un compte juste là. Donc, vous allez cliquer sur créer un compte directement. Et une fois que vous arrivez sur cette page, vous avez la possibilité de soit créer un compte en tant que particulier, soit de créer un compte en tant que professionnel. Moi, ce que je vous recommande totalement, c'est de commencer en particulier. Et à partir du moment où vous avez des résultats, où ça commence réellement à bien marcher, à ce moment-là, vous passez en pro. La seule différence au niveau de la visibilité quand vous êtes entre particulier ou pro, c'est qu'en pro, vous avez potentiellement des limites de vente plus élevées. Mais vous n'êtes pas plus visible, vous n'êtes pas plus mis en avant par eBay. Tout ça, c'est faux. Donc, commencer en particulier suffit largement et c'est ce qu'on va faire. Gardez juste en tête que votre nom d'utilisateur est ultra important. Il va littéralement correspondre au nom de votre boutique. Donc, mettez bien un nom d'utilisateur qui reflète le nom de la boutique que vous voulez créer. Ne mettez pas un truc stupide. Une fois que vous êtes connecté, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est vraiment ne vous précipitez pas. Ne sautez pas les étapes. Donc, le premier truc à faire quand on arrive sur eBay, c'est qu'on se promène. On se promène sur la plateforme pour faire comprendre à l'algorithme qu'on est un humain, qu'on n'est pas un robot. Le nombre de personnes qui se font suspendre dès la création est de plus en plus dingue. Donc, si vous allez trop vite au début, le risque de suspension est énorme. Vraiment, promenez-vous comme un humain. Allez un peu sur toutes les catégories, cliquez un peu, regardez un peu la plateforme. Quels sont les objets qui s'y vendent énormément? Ok. Qu'est-ce qui vend beaucoup? Vraiment, promenez-vous. Promenez-vous. Même si vous en foutez totalement, promenez-vous sur la plateforme. Au moins pendant 10-15 minutes, vous scrollez, vous cliquez sur plusieurs produits, plusieurs catégories. Vraiment, allez de partout à ce niveau-là. Vraiment, l'objectif dans cette étape, c'est de générer un maximum de cookies pour faire comprendre à eBay qu'on est un réel humain. Très, très important. Vraiment, vous cliquez de partout sur tous les produits qui vous intéressent ou qui ne vous intéressent pas d'ailleurs. Donc, vous allez un peu de partout. Et une fois que vous avez fait ça pendant au moins, disons, 20-30 minutes minimum, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez activer votre compte vendeur, votre hub vendeur. On appelle ça sur eBay. Donc, vous allez dans Aide sur eBay, sur votre compte. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper dans la barre de recherche directement ici, hub vendeur. Voilà, moi il est déjà activé ici, mais vous, dans votre cas à vous, il ne sera pas activé encore. Donc vous cliquerez juste simplement sur activer mon hub vendeur. Moi il est déjà activé, donc ça me renvoie directement vers mon hub vendeur en question
sur ce compte test. Maintenant, on va voir directement les produits qu'on va pouvoir dropshipper sur eBay, les catégories qui sur eBay fonctionnent super bien, assez naturellement et qu'on va pouvoir aller tester dès le début, vers quoi on va en réalité se diriger. Pour vous donner un ordre d'idée, sur eBay, ce qui fonctionne super bien, si on va dans les catégories, là on a directement toutes les catégories, je vais vous dire sur chacune d'elles si elle est intéressante ou non. Première catégorie, art et antiquité. Vraiment pas intéressante en drop, vraiment compliqué de trouver des produits que vous allez pouvoir scale, donc passer à l'échelle, vendre énormément de fois ce type de produit, vraiment pas intéressante. Culture et loisirs, donc sport et vacances, instruments de musique, fitness, athlétisme, intéressante selon les périodes de l'année, vraiment une catégorie assez saisonnière que vous pourrez utiliser. Vous aurez plein de produits vraiment intéressants, mais c'est plus l'été pour ce qui est sport et vacances. Instruments de musique, c'est un peu plus toute l'année, mais ça fonctionne pas vraiment sur eBay honnêtement. Fitness, athlétisme, pareil, un peu plus l'été. Cyclisme, vélo, la même chose. Donc plus saisonnier au niveau de cette catégorie, mais certains produits fonctionnent très bien. Maison et jardin, là on arrive sur une catégorie vraiment puissante, surtout bricolage, électroménager, qui sont des catégories de produits qui vendent énormément sur eBay. Bricolage, vous avez des produits qui fonctionnent toute l'année. Électroménager, même chose. Intérieur, pareil, vous avez énormément de winners. Jardin aussi. Jardin, c'est plus l'été aussi. Mais cette catégorie, c'est vraiment une catégorie qui fonctionne bien sur les produits haute valeur. Donc, high ticket, des produits à plus de 100, 200, 300 euros sur lesquels vous allez faire des bénéfices plus importants. Automoto, l'une des meilleures catégories sur eBay, littéralement. Fonctionne sur les produits basse valeur, donc les produits très peu chers, comme les produits vraiment chers. Donc c'est littéralement l'une des meilleures catégories. High-tech, même chose. Énorme catégorie avec énormément de produits qui fonctionnent énormément. La téléphonie, tout ce qui est chargeur, tout ce qui est informatique, ordinateur, jeux vidéo, etc. Vous avez énormément de dans cette catégorie. Médias, livres, BD, etc. Ça ne fonctionne pas vraiment sur eBay si je devrais vous donner un avis. Collection, pareil, même chose, je ne recommande pas du tout. Jeux et jouets fonctionnent très bien sur certains produits, surtout en fin d'année, quand il y a Noël, Black Friday, etc. Vous avez plein de winners potentiellement super intéressants à mettre en vente. Mode et accessoires, la plupart des produits sont mauvais. Je recommande, je déconseille vraiment la mode parce qu'en fait, la réalité, c'est que eBay prend des commissions énormes sur ce type de produit-là. Et le truc, c'est qu'au niveau des marges, c'est très compliqué de faire du drop avec des produits de mode, donc des habits, etc. Par contre, un winner qui fonctionne énormément sur eBay, c'est les montres. Les montres connectées, ça fonctionne extrêmement bien sur eBay, sur tous les eBay, France, UK, DE, etc. Donc, vous avez plein de winners à ce niveau-là. Maintenant qu'on sait ce qui fonctionne sur eBay, on va directement aller voir comment on peut trouver des produits vraiment intéressants sur eBay. Quels fournisseurs utiliser. Si vous vendez en France, ce que je vous recommande vraiment au début comme fournisseur, c'est Amazon, Cdiscount et AliExpress. C'est littéralement les plateformes où on sait qu'il y a tous les jours énormément de trafic, énormément de personnes qui achètent, énormément de personnes qui sont sur les plateformes, qui se promènent, qui recherchent des produits et qui dépensent. Donc pour trouver des produits extrêmement demandés, c'est beaucoup plus simple. Sur ces trois marketplaces, vous allez avoir des produits qui cartonnent, des produits qui fonctionnent, des produits qui marchent. Mais le truc, c'est que nous, quand on va commencer à vendre sur eBay, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Quand vous créez un compte de zéro sur eBay, vous êtes nouveau sur la plateforme. Votre compte est nouveau en termes d'ancienneté et nouveau en termes d'historique de commande. Et surtout, vous n'avez encore zéro avis positif. Sur eBay, les points les plus importants qui peuvent vous faire exploser et vous faire avoir des commandes, des volumes de commandes énormes, c'est le nombre d'objets que vous allez mettre en vente par jour, l'ancienneté de votre compte et le nombre d'avis positifs que vous allez avoir. Donc au début, on va commencer par des produits pas chers, des produits basse valeur. L'objectif avec ça, ça va être de déclencher de l'achat impulsif, des achats rapides. Et avec ces achats rapides, on va récupérer rapidement nos premières évaluations positives. Et c'est donc ça qui va nous permettre de, au fur et à mesure, avoir de plus en plus de croissance, être de plus en plus visible, faire de plus en plus de vues, de ventes, jusqu'au moment où on va arriver à mettre en vente, en fonction de la croissance de notre nombre d'avis positifs et de l'ancienneté de notre compte, des objets haute valeur, des objets à plus de 100 euros, 150, 200 euros. C'est là qu'on fera nos vrais bénéfices, c'est là qu'on fera vraiment l'argent avec notre shop. Mais la première chose à faire au début, ça va être de vendre des produits basse valeur. Pour ça, au début, les fournisseurs que je recommande pas trop, c'est Cdiscount typiquement. Vous avez énormément de produits haute valeur sur Cdiscount. Les meilleurs fournisseurs au début quand on commence, pour moi, c'est Amazon et AliExpress. Et même, je vous dirais plus AliExpress. Du coup, au début, je vous recommande de commencer avec des produits entre 0 et 15 euros, puisque plus vous vendez pas cher, plus vous augmentez vos chances de vendre. Et AliExpress a énormément de produits à ce niveau-là. On va commencer en allant sur AliExpress.
Quand on arrive sur AliExpress directement, on a plein de produits qui apparaissent si on scrolle vers le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que typiquement ici, il y a plusieurs catégories qui vont nous intéresser. Rien que simplement si on va dans plus, voir les catégories qui actuellement cartonnent sur la marketplace. Donc on a éclairage, bricolage, sous-vêtements, vêtements de détente, vêtements femmes, automoto, bijouterie, accessoires, électroniques, chaussures. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé des catégories qui fonctionnaient aussi énormément sur eBay. Nous, l'objectif, ça va être de trouver des produits qui fonctionnent énormément sur AliExpress, sur Amazon ou même sur Cdiscount, mais qui fonctionnent aussi énormément sur eBay. Comme ça, on est sûr à 100% de la demande. Et là, dans ce cas, typiquement, on a plein de catégories dont je vous ai parlé tout à l'heure qui fonctionnent des deux côtés. Automoto, typiquement. On clique sur Automoto, on check un peu les produits qu'il peut y avoir. Quand on clique sur Automoto, on a plein de sous-catégories qui apparaissent. On a surtout plein de produits en dessous qui vont aussi apparaître. Et là, typiquement, on a plein de produits qui vont apparaître qui sont potentiellement ultra intéressants à la revente sur eBay. On va regarder le nombre de ventes, donc voir si le produit se vend déjà beaucoup sur la marketplace et surtout s'il est bien noté. Faites attention, sur AliExpress, il y a énormément de fournisseurs de produits de mauvaise qualité, de contrefaçon, de délais vraiment longs, donc faites attention à ce niveau-là. On scrolle tranquillement et on cherche des produits qui ont pas mal de ventes. Lui, typiquement, si on prend un produit au hasard, il a 1187 vendus, 4,7. On clique. On va regarder un peu plus en détail le produit. 3,47 €. On va voir si c'est potentiellement intéressant pour nous. Dans ce cas-là, 202 avis sur le produit, mais ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Ne regardez jamais les avis produits, regardez toujours les avis du vendeur en question. Donc là, on va cliquer sur le vendeur. Regardez toujours les avis du vendeur AliExpress en général, sur tous ces produits, pas sur un seul. C'est ça qui va vous permettre de prendre votre décision finale, de si vous allez pouvoir collaborer avec ce vendeur ou non. Là, typiquement, on a 96,5 de critiques positives. Pour moi, c'est bon. Tant que vous êtes au-dessus de 95, on est bien à ce niveau-là. Donc, au niveau des avis, on est good. Au niveau des délais, on regarde. Service de livraison, La Poste, Colissimo, colis privé, c'est bon signe. Du 9 au 16 décembre, donc on sera livré assez rapidement, entre 9 et 16 jours. Assez limite au niveau des délais. Pour moi, au début, ne dépassez vraiment pas les 10 jours. C'est vraiment limite au-dessus, surtout avec AliExpress. Mais là, sinon, on est bien. Plus de 1000 vendus. Le prix n'est pas très élevé. C'est vraiment du basse valeur dans ce cas-là, typiquement. On regarde la description, etc. Là, typiquement, on a un produit qui peut être potentiellement intéressant. Et là, typiquement, dans cette situation où on voit qu'on a un produit vraiment demandé sur AliExpress, qui est une catégorie qui aussi a l'air de super bien marcher sur eBay, c'est qu'on va aller valider la demande sur eBay. Et des produits comme ça, vous en avez des centaines sur AliExpress. Donc, sur chaque catégorie qui est vraiment intéressante sur eBay, allez sur AliExpress, allez voir sur cette catégorie-là les produits qui se vendent le plus, les produits qui cartonnent le mieux, et allez voir si vous n'avez pas des produits intéressants à ce niveau-là. Donc là, typiquement, on va aller voir aussi sur eBay si ce produit-là est demandé. On va sur eBay, on arrive tranquillement sur le compte. Et ce qu'on fait du coup directement, c'est que simplement, on prend le titre du produit, liquide de phare polissage, polymère, agent de nettoyage, restauration de phare de voiture. On prend le titre du produit et on va directement aller le mettre sur eBay. Et on va voir si ce produit est demandé, s'il fait des ventes. Et là, directement, on voit d'autres qui vendent exactement le même produit à des prix bien plus élevés et qui font des ventes. Et c'est ça ce qu'on veut. Comment on sait si ce produit est aussi demandé? Déjà, on voit s'il y a d'autres concurrents qui sont placés dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est aussi important que la première, c'est on voit qu'il y a des ventes sur cet objet. Mais pas seulement. On regarde des personnes qui, on va voir là typiquement, qui suivent l'objet. Donc ça, typiquement, ça nous dit que 8 personnes suivent l'objet sur cette annonce typiquement. On va aussi voir typiquement s'il y a des personnes qui l'ont ajouté dans leur panier. Tout ça, c'est des signes de traction, de demande actuelle sur le produit. Et s'il y en a, c'est positif. S'il y en a, c'est bon. S'il y en a, c'est que le produit
est vraiment intéressant. Maintenant, j'avais aussi envie de vous montrer le cas d'Amazon parce que c'est aussi une super marketplace pour moi pour commencer en tant que débutant. Vous avez énormément de produits entre 15 et 25, 30 euros. Plus cher certes, mais avec des délais beaucoup plus courts. Vous pouvez avoir des délais entre 24, 48 heures, 3, 4, 5 jours avec Amazon. Et donc, ça va énormément nous aider. Vous êtes dans l'optique de récupérer rapidement des évaluations. Entre le moment de la vente et le moment où le client reçoit le produit chez lui, il s'écoule un temps vraiment court. Donc, en termes de rapidité, de récupération, d'évaluation positive, ça peut être dingue aussi. Donc, on va aller sur Amazon et je vais vous montrer comment on trouve des produits puissants sur Amazon. Si on va sur Amazon, typiquement, là, on arrive sur Amazon. Pour moi, la meilleure manière de trouver des produits vraiment simplement sur Amazon, c'est vous allez dans les meilleures ventes. Une fois que vous allez dans les meilleures ventes, vous allez avoir toutes les catégories des produits qui se vendent le plus sur Amazon actuellement. Dans la catégorie high-tech, on a littéralement le classement des 100 produits qui se vendent le plus. Même chose dans la catégorie sport et loisirs. Même chose dans la catégorie luminaire et éclairage. Vraiment, pour chaque catégorie, on va avoir un classement des produits qui se vendent le mieux. Et donc, typiquement, là, on va aller dans une catégorie qu'on sait qui fonctionne bien sur eBay. Même pas forcément. Ne privilégiez pas à 100% que des catégories qui fonctionnent bien sur eBay. Vous avez plein de catégories qui ne sont pas forcément ultra winneuses sur eBay, mais qui ont des produits vraiment puissants, spécifiques. Typiquement, là, si on sort un peu de ce qu'on fait d'habitude, on va dans cuisine et maison. Allons dans cuisine et maison, cliquons sur voir plus et regardons un peu les produits qu'on y trouve. Ok, on a plein de produits. Là, on a le classement des produits qui se vendent le plus, littéralement. On a plein de produits qui apparaissent. On a de l'électroménager. On a plein d'aspirateurs, plein de friteuses. Ça ressemble à des friteuses. Les Ninja, tout ça, c'est très puissant, mais c'est du haut de valeur. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est des produits vraiment basse valeur qui sont intéressants pour nous. Donc, ce qu'on va faire, typiquement ce produit-là. Deuxième produit qui se vend le plus dans la catégorie cuisine et maison sur Amazon. Le Delonghi Eco Décalque. C'est un détartrant. C'est en gros un accessoire de maintenance pour machine à café, ce qui est dit ici. On voit que c'est un produit qui se vend énormément. 132 000 évaluations, 4,8. Pour moi, sur Amazon, tant que vous avez des évaluations, le produit est noté plus de 4,5, vous pouvez y aller. C'est beaucoup plus safe qu'AliExpress à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment good. Vous prenez une seule livraison. On a le produit à 8,70. Donc, ça, typiquement, c'est un produit qui se vend énormément sur Amazon. Maintenant, on a un produit qui se vend énormément. OK, on va faire la même chose. On va aller voir si sur eBay, ce produit est demandé. On check ça. On fait la même chose qu'on a fait sur AliExpress. On prend le titre du produit. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le tape sur eBay. Et bam, là, directement, on a plein de vendeurs qui apparaissent. Plein de vendeurs qui vendent ce produit. Et là, on voit qu'il y a des ventes. On voit aussi qu'il y a des ventes. 20 vendus ici. C'est le dernier ici, c'est-à-dire qu'il y a de l'attraction. En plus, c'est même pas des vendeurs qui vendent depuis la France. Royaume-Uni, sachez que si vous vendez d'un pays étranger vers la France, vous êtes beaucoup moins visible. Donc, qu'ils fassent des ventes quand même, c'est dingue. Là, typiquement, on a ce vendeur qui a fait 8 vendus. Allons voir un peu comment il s'est placé. Il s'est placé à 13 euros. Donc, niveau marge, il ne doit pas être dingue. Dans un panier, ok, il y a de l'attraction. Parce qu'on a d'autres vendeurs qui sont placés et qui font des ventes. C'est pas constamment écrit sur la première page si le vendeur fait des ventes. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur chacun des vendeurs. Ok, là, on a un vendu. C'est pas dingue, mais on a une traction qui est présente sur ce produit quand même, à ne pas négliger. On peut se placer sur ce produit, même si pour moi, vous allez avoir des produits bien, bien meilleurs. Cette personne qui s'est placée au UK, 20 vendus. Ok, 0 suivi. Pour moi, dans ce cas-là, vous avez énormément de concurrents qui sont placés. Vous avez plein de concurrents qui sont placés et vous n'avez pas énormément de vendeurs qui font des ventes. Vous n'avez pas énormément de signes de traction. Pour moi, ce n'est pas un produit que je vous recommanderais vraiment. Si vous pouvez trouver mieux, trouvez mieux. Et c'est ce qu'on va faire là, typiquement. On retourne sur Amazon, on reva dans les meilleures ventes, on va aller dans une catégorie différente. Si on n'irait pas dans high-tech cette fois-ci, allons dans high-tech. Pareil, on a de nouveau un classement. On va voir un peu qu'est-ce qui peut être intéressant. Le Amazon Fire Stick, on va voir typiquement 4,6, 41 000 avis. Amazon Fire Stick HD, on va voir si sur eBay c'est un produit demandé. Tac, on fait vraiment la manip
comme sur toutes les autres situations. Ok, là, on voit qu'il y a plein d'autres personnes qui sont placées. Et là, typiquement, ils le vendent beaucoup plus cher. Ils le vendent beaucoup plus cher, 113 €, 115 ici, suivi par une personne ici. 3 vendus, ok, un suivi. Même chose là, c'est le dernier. Un vendu aussi. Donc là, il y a une traction. Là, c'est un produit qui serait potentiellement intéressant. Mais dans notre cas, nous, on veut du basse valeur, on veut des produits pas chers. Donc ça nous convient toujours pas. On retourne dans les meilleures ventes. On recheck de nouveau. On redescend. Hygiène et santé typiquement. Hygiène et santé typiquement. On a le rasoir comme ça, Philips, qui est un super produit au UK. On a les lames aussi qui sont ultra puissantes au UK aussi. Là, on a le collagène marin. Très bon produit ça. On clique sur le produit, ok, 4,4, 10 000 avis, collagène marin. On va voir si sur eBay il est demandé. Collagène marin, articulation forte, cure de 2 mois, 120 gélules. Ok, on va voir si sur eBay ce produit se vend. Bam, on tape sur eBay, on recherche sur eBay, on regarde si des personnes sont placées dessus. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont placés dessus. Ok, bon signe. En plus, c'est pas un produit super cher. Il y a 2 personnes qui le suivent dans cette situation-là. Lui s'est placé comme ça. 11 vendus. Ok, 2 suivis. Ok. Potentiellement intéressant. Lui, il a mis une livraison payante en plus de ça. Ok, donc ce produit n'est pas bon. C'est pas grave. On va aller voir d'autres produits. On va voir s'il y a de l'attraction sur d'autres. Typiquement, si on descend. Nous, ce qu'on recherche, c'est du basse valeur d'un produit demandé. Donc, c'est pas si simple que ça, surtout sur Amazon. Sur Amazon, c'est plus dur de trouver des winners que sur AliExpress typiquement, mais vous avez l'avantage de la livraison et c'est ça qui rend la marketplace puissante. Et pareil, l'avantage au niveau de la fiabilité, de la qualité, etc. C'est super puissant ça aussi. Coque magnétique d'iPhone qui se vendent énormément sur Amazon. On va voir si ça, c'est potentiellement demandé sur eBay. On va sur eBay, on tape dans la barre de recherche. Ok, on a des vendeurs qui apparaissent. 4 vendus dans la dernière 24 heures. 411 vendus. Ok, là, on a littéralement un winner. Un produit qui est vraiment intéressant à tester, à mettre en vente sur eBay. Là, le problème, c'est que typiquement, on a un prix vraiment plus bas par rapport à nous. Et là, typiquement, c'est le cas où vous allez accentuer votre recherche. Donc, allez voir si ce produit n'existerait pas sur AliExpress. Et je vous le dis d'avance, c'est le cas. Énormément de produits qui se vendent énormément sur Amazon existent aussi sur AliExpress. Et donc là, typiquement, vous avez un produit qui se vend énormément et des produits comme ça, il y en a des centaines sur Amazon aussi. Vous avez plein de produits ultra puissants et l'avantage d'Amazon, comme je vous l'ai dit, c'est les délais de livraison, c'est la qualité des produits, c'est la satisfaction client que vous allez avoir. Donc Amazon a aussi une super marketplace pour commencer. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va créer une annonce qui va littéralement éteindre notre concurrent. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va reprendre ce produit-là qu'on avait trouvé sur AliExpress et qui était vraiment potentiellement très intéressant pour cet exemple. Donc on a un liquide de polissage phare de voiture polymère. Ce que vous faites, c'est que vous regardez sur eBay, vous regardez le concurrent qui vend le plus cet objet. Vous regardez comment vous pouvez vous placer par rapport à lui. Donc si on va là sur eBay, on voit qu'il y a plein de concurrents qui le vendent, mais on remarque un truc, c'est que ceux qui le vendent le plus, c'est des personnes qui ont le lot de 2 à chaque fois. Le lot de 2 ou le kit complet avec tout ce qu'il y a autour. Donc on va voir sur AliExpress si on ne peut pas trouver ça typiquement. Là, on a un kit complet, pareil. Et là, on a un lot de 2. Là, typiquement, on a un lot de 2 du produit en question qui est potentiellement très intéressant. Et on a une livraison encore plus courte, directement livrée depuis la France. Donc ça peut être puissant aussi. Et si on regarde la note du vendeur, on est à 97% de critiques positives. Donc on est aussi good à ce niveau-là. On a le produit, on a le kit de 2. Un produit, on remarque que c'est ce qui se vend le plus littéralement sur eBay, c'est le kit de 2. Donc on va mettre en vente le kit de 2. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les concurrents qui ont fait le plus de ventes sur le kit de 2. Là, typiquement 32 vendus. Ok, on va regarder ce concurrent. On va regarder son titre, ses photos, sa description. Et tout refaire en mieux littéralement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sur eBay. On va sur notre compte et on clique sur vendre. Juste là. On va aller dans vendre. On va aller dans créer une annonce unique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement taper le titre du produit. On va cliquer sur rechercher. Et si on vous sort qu'il n'y a pas de suggestion, vous cliquez quand même sur la flèche. Et là, on va choisir par rapport à la catégorie sur laquelle le concurrent s'est placé. On voit qu'il s'est placé sur ces catégories. Suivez bien toutes les sous-catégories que lui aussi a suivies. Si on suit, on tombe sur celle-là ultra naturellement. Et là, on a tous les concurrents qui du coup apparaissent. Et là, c'est exactement le concurrent sur lequel on veut refaire en mieux, retravailler en meilleur. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur lui et cliquer sur 9 dans cette situation.
Et donc là, on apparaît sur la page de listing sur eBay. La première chose qu'on va devoir refaire, ça va être les photos. Donc on va reprendre les photos. Regardez le concurrent. Moi, ce que je vous recommande au niveau des photos, c'est des photos fond blanc HD. Donc, toutes les photos, surtout la première, doit être fond blanc HD. Pas avoir de signe à côté. Pour moi, ça, c'est l'un des premiers trucs que le concurrent a mal fait. Drapeau de la France comme ça, le service de livraison utilisé, x2 800 ml, ça peut passer encore, mais quand il y a trop de couleurs, ça vous empêche d'apparaître sur Google Shopping. Donc c'est mauvais pour votre compte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement télécharger les photos du vendeur sur AliExpress, nous, celles qui nous intéressent. Donc pour ça, on va utiliser une extension sur Google Chrome qui s'appelle AliSave. Vous la téléchargez ultra simplement sur Google Chrome, elle va vous permettre de télécharger directement les images qui viennent d'AliExpress sans problème. Donc là, on va prendre, du coup, pour pas se casser la tête, directement les images principales qui vont directement se télécharger sur notre ordinateur. Une fois qu'on a téléchargé les images, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le dossier et prendre directement celle qui nous intéresse. Dans notre cas à nous, c'est celle-là. Donc main image 9. Main image 9. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, et cette étape, elle est extrêmement importante pour vendre sans problème sur eBay, nettoyer l'image en question. Donc, on va taper nettoyeur EXIF en ligne et on va cliquer sur un site de nettoyeur EXIF. Il y en a des centaines. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser celui-là, imagesmaller.com, qui fonctionne très bien. Donc, à ce moment-là, on sélectionne le fichier donc, du produit en question. Donc, nous, c'est image 9. On attend que le fichier est traité et on, du coup, télécharge directement l'image. Et là, on a l'image qui est nettoyée. On peut maintenant la mettre sur eBay dans notre listing. Pour l'exemple ici, je vais mettre qu'une seule photo, la photo qui va nous permettre de nous différencier. Mais dans votre cas, vous mettez vraiment plusieurs photos. Mettez toutes les autres de celles de vos concurrents et rajoutez même d'autres photos d'AliExpress. Plus vous avez de photos, bien sûr, pertinentes, plus vous augmentez vos chances de vendre. Donc là, on a la photo, super. Là, on a le titre du concurrent. Donc, 2 fois... recherche, rénovation, phare, voiture, polissage, restauration, optique, polymère. Dans ce cas-là, on a de la chance, il a un superbe titre, vraiment un superbe titre. Mais ce qui va nous permettre de vendre en réalité, c'est de se différencier de notre concurrent. Donc, se placer sur un angle différent par rapport à lui. Donc, on va se dire, l'utilisateur qui recherche ce produit-là, qu'est-ce qu'il va taper en réalité au niveau du titre? Qu'est-ce qu'il va rechercher? Qu'est-ce qu'il pourrait taper dans la barre de recherche? Et là, dans les mots qu'il a mis, il n'y a que des mots potentiellement pertinents, mais il y en a certains qui pourrait être meilleur. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va prendre son titre, on va aller sur ChatGPT, on va donner le titre à ChatGPT et on va lui dire « Essaye de te mettre à la place d'un utilisateur qui recherche ce produit. Voici le titre de mon concurrent. Modifie les 1 ou 2 mots que tu ne trouves pas forcément pertinents si tu te mets à la place d'un utilisateur qui recherche ce produit. » Et bam, on lui donne. Et là, on attend la réponse qu'il va nous donner. OK. Et là, il nous donne des versions optimisées. Là, typiquement, il nous dit quelque chose de faux, donc on va le corriger et on va lui dire les tirets prennent de la place pour rien. Je veux que des mots-clés nouveaux. Deux kits rénovation, phare, voiture, polissage, restauration optique, polymère, liquide. Si on reprend le titre, ici on n'est pas liquide. Deuxième point, 2 kits rénovation, phare, polissage, réparation optique, traitement, polymère. Ok, là on a traitement polymère. Et là on a
2 kits rénovation, phare, voiture, polissage, restauration, optique, protection, polymère. Donc là, on a liquide, traitement, polymère, et ici, protection polymère. On va choisir le mot-clé qui nous correspond le mieux dans cette situation. Moi, de ce que je sens et de l'angle sur lequel je pense qu'il est intéressant de se placer, pour moi, il faudrait plus se placer sur quelque chose comme le premier, liquide. Aucun concurrent s'est placé sur ce mot-clé, alors que je le trouve vraiment intéressant dans cette situation. Donc, on va mettre liquide. Là, on a 79 caractères. Moi, ce que je vous recommande, c'est constamment avoir 80 caractères. Si vous êtes à 79, ça va. Si vous êtes à 78, c'est pas super, mais vraiment optimisez un maximum et ne soyez jamais à 60, ne soyez jamais à 50. Vous perdez littéralement 5-6 mots qui peuvent énormément vous différencier au niveau du référencement. Le titre, c'est l'un des points les plus importants. Donc, faites vraiment attention à ça. Donc là, au niveau du titre, on est bien. Catégorie, on est bien aussi. Les caractéristiques, ça nous a rempli directement celle du concurrent. On ne va pas toucher à ça. État 9 parfait. Maintenant, on passe à la description. Donc là, on va directement aller parler à ChatGPT et lui dire maintenant, rédige-moi une description optimisée pour ce produit en respectant bien ma trame. Un bloc, donc ça c'est super important. Bénéfice, produit d'abord, avec tous les bénéfices produits du produit. Puis un bloc bien séparé, hein, c'est super important. Caractéristiques techniques du produit avec toutes les caractéristiques importantes. Maintenant, on lui a donné les instructions. Maintenant, il faut juste lui donner de la data. Donc, on va lui donner les descriptions qu'on a sous la main. Typiquement, là, on a la description de notre concurrent. On va voir un peu c'est quoi. On lui donne du coup, bam, un peu comme si vous lui donnez du carburant, de la data à manger. Il faut vraiment qu'il ait à manger. Donc, vous lui donnez celle de votre concurrent. Maintenant, voici la description de mon concurrent et celle d'AliExpress pour t'aider au niveau de la data. Entre parenthèses, attention, ne suis pas leur structure. Et là, bam, on lui donne celle du concurrent. On enchaîne avec celle du coup d'AliExpress. On prend tout. Caractéristiques, avantages, instructions d'utilisation. Ok. Ok, là on a les photos, donc on peut directement donner ça. Ok. Bam. AliExpress. Bam. Et là, on lui a tout donné. On attend la réponse. Voilà. Et là, directement, il va nous rédiger une description propre, bien travaillée, excellente pour la conversion. C'est littéralement la meilleure structure que vous pouvez avoir pour convertir un maximum sur eBay et vendre énormément rapidement. Donc là, on a une superbe description, bénéfices produits, chacun des points vraiment détaillés, c'est parfait. Donc là, bénéfices produits, caractéristiques techniques, et là, il nous détaille bien les caractéristiques techniques, c'est exactement ce qu'on veut. Et là, il nous rajoute tout ce qui est en plus par rapport à toute la data qu'on lui a donnée. Et là, ça vient parfaire la description littéralement. Donc là, on a une excellente description. Et maintenant, on va la professionnaliser avec un outil qui s'appelle Dewizo. Ça va nous permettre d'avoir un template au niveau de nos descriptions et avoir un truc vraiment clean à ce niveau-là. On va sur Dewizo, on descend juste en dessous et là, on a le template du coup directement. Moi, celui que je vous recommande, dans notre cas, nous, ça va être... donc, on a columns 1. Moi, je vous recommande le premier. Donc, columns 1. L'image, vous la supprimez. Elle ne vous sert à rien. Ici, on mettra le titre du produit. Et ici, on mettra du coup toute notre description. Et ça, vous pouvez le remplir directement
en mettant vos délais de livraison sur votre boutique, comment vous contacter à chaque fois. Ça, vous l'enlevez. Et ça, nous, dans notre cas, pour l'exemple, on va pas le mettre, mais vous, sur toutes vos prochaines annonces, mettez ça en place pour que vous ayez constamment ça qui apparaisse. Et pareil, ça augmente aussi le taux de conversion. Donc, c'est important. Donc là, ce qu'on fait, on reprend le titre du produit, tac. On le met ici, tac. Et là, on reprend du coup directement la description que nous, on a. Et on va la remettre ici. Donc, bénéfice produit. Il ne faut pas prendre bénéfice produit, mais prenez directement cette partie. Tac. Caractéristiques techniques, ça par contre, vous pouvez le laisser. Ok, on prend et on met. Et là, directement, on a la description bien travaillée pour notre produit. Et là, on est excellent, on est bien. Maintenant, on va mettre cette description sur eBay directement sur notre listing. Donc, ce qu'on va faire, ultra simple, c'est qu'on va copier le code HTML de toute cette description-là. Donc, on fait copier code HTML, on retourne sur notre listing eBay ultra simplement et on clique sur afficher le code HTML juste là. Si ce n'est pas activé, vous allez juste dans ici afficher plus d'options et activer code HTML. Et donc là, dans notre cas, on clique là, on colle tout le code HTML, on décoche et là, on a notre description qui apparaît directement, bien travaillée, bien prête pour convertir. Quoi de mieux? Et là, on est bon. Maintenant, on va se placer au niveau du prix. Donc au niveau du prix, on regarde le concurrent, comment il est placé. Il est placé à 38,90, 26 € dans notre cas à nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer au niveau du prix de sorte à se placer légèrement plus bas que le concurrent, mais pour quand même avoir une marge un minimum intéressante. Donc lui, il s'est placé à 38,90. Nous, on va se placer à 37,89. Placez-vous à un prix plus bas si vous voulez augmenter vos chances de vente. Mais là, déjà, c'est super. On fait du sniping. Le sniping, c'est une stratégie qui consiste à se placer légèrement plus bas que le concurrent qui met le prix le plus haut pour prendre une part de marché. Donc là, on s'est différencié au niveau de nos titres, au niveau de nos photos, au niveau de notre description et au niveau de notre prix maintenant. Donc, on augmente encore plus nos chances de vendre. Quantité, mettez toujours 1 pour créer de l'urgence. Comme ça, il y a écrit à côté de votre listing, c'est le dernier. Et ça fonctionne très, très bien aussi. Ensuite, est-ce que vous autorisez les offres? Oui. Offre minimale, n'en mettez pas forcément. Programmez votre annonce, vous pouvez le faire plus tard. Et là, on arrive au service de livraison. Donc, mode de livraison, service standard. Je vous recommande pas d'utiliser le service de base qui a été mis. Cliquez sur ajouter un service principal. Et dans service principal, vous regardez par rapport au délai de votre fournisseur. Donc là, on va avoir des délais vraiment courts, entre le 2 et le 5. Donc entre 2 et 5 jours, littéralement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur eBay. On va aller dans Autres. Vous allez toujours dans Autres quand vous faites du drop, vu que c'est votre fournisseur qui va directement expédier au client. Là, on prend le plus gros, du coup 48 heures, 1 ou 2 jours ouvrés. Et on va proposer constamment la livraison gratuite, donc l'inclure dans nos frais. Donc si typiquement on a une livraison payante au niveau du fournisseur, là c'est pas le cas, on va l'inclure parce que ça nous met beaucoup plus en avant quand on propose la livraison gratuite sur eBay, donc ultra important. Et donc là on a 2 jours, nous dans nos situations à nous, il faut qu'il y ait 5 jours et il faut comprendre que sur eBay en fait, votre délai de livraison correspondra en réalité à votre service de livraison plus votre délai d'expédition. Donc, dans notre cas, nous, là, typiquement, expédition sous 3 jours. Donc, 3 plus 1 ou 2 jours, ça fait 5 jours. Et là, du coup, on est bon au niveau de nos délais. Donc, retenez bien l'addition au niveau de vos délais d'expédition plus de votre service de livraison donne vos délais de livraison finaux. Acceptez constamment les retours, ultra important. De toute façon, c'est obligatoire, même si vous les refusez. Et mettez sous 30 jours pour être encore plus mis en avant par eBay. Une fois que tout ça est fait, on est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à activer la sponsorisation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un taux de publicité entre 2 et 4%. Pour moi, c'est le taux qui fonctionne le mieux. Après plus de 2 ans sur eBay, franchement, c'est le taux qui convertit le mieux, qui marche le mieux, sans vous prendre trop en commission, etc. Donc, vous allez être visible sur toute la plateforme grâce à ça, en mettant ce taux de sponsorisation. Même si vous avez ce message-là qui apparaît, qui vous dit « Oh, mai 13, mai 14, mai
Beaucoup plus, n'écoutez vraiment pas. Mettez un taux entre 2 et 4%, ça suffit amplement, vraiment. Et une fois que tout est bon, vous mettez en vente votre objet avec les frais affichés dans notre situation à nous. Donc on clique sur mettre en vente et votre produit sera directement mis en vente sur eBay directement. Maintenant, ce que je vous recommande à partir du moment où vous avez mis en vente votre premier objet, ça va être de tous les jours mettre en vente au moins 2-3 objets par jour. Ça va énormément augmenter vos chances de vendre et ça va envoyer des signaux positifs à eBay en termes de régularité, en termes de nombre d'objets que vous mettez en vente tous les jours. Donc, c'est ultra important si vous voulez vraiment avoir des résultats. Au moins, pendant une semaine, vous mettez 2-3 objets par jour et c'est là que vous verrez vos premiers résultats, vos premières ventes qui vont commencer à tomber. Maintenant que vous avez suivi la méthode, normalement, si tout se passe bien, vous allez avoir vos premières commandes qui vont tomber assez rapidement. Comment on gère ces commandes vraiment de la meilleure des manières? Déjà, ce que vous faites, c'est que vous envoyez un message de remerciement au client de la commande. Et sur tout le processus de la commande, vous allez envoyer des messages au client pour qu'il soit vraiment satisfait et que vous récupérez à coup sûr votre évaluation positive. Donc, message remerciement, message expédition, message colis livré et message relance d'évaluation si tout s'est bien passé. Comment maintenant on gère la commande vraiment de A à Z? À partir du moment où vous avez la commande, vous allez directement passer la commande sur le site de votre fournisseur en mettant directement l'adresse du client que eBay va vous fournir. Vous passez la commande et vous faites bien attention sur votre hub vendeur à bien marquer la commande comme envoyée avant le délai que eBay va vous donner en date limite. Un jour avant, vous le faites. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Donc voilà la meilleure manière de gérer ces commandes pour avoir une satisfaction client énorme et surtout pour durer sur le long terme avec votre shop. Donc voilà, j'espère que cette formation complète sur comment se lancer en dropshipping eBay avec ma méthode eBayX vous a plu. Vous savez maintenant comment créer un compte en tant que particulier ultra simplement. Vous savez maintenant comment trouver des produits à dropshipper sur eBay qui sont vraiment rentables. Vous savez comment mettre en vente des produits sur eBay correctement pour éteindre votre concurrence, disons-le. Vous savez maintenant comment traiter et gérer vos commandes de la meilleure des manières, avoir un SAV qui soit impeccable pour durer sur le long terme. Bref, vous savez tout faire. Si vous avez des questions sur le dropshipping sur eBay, sur ma méthode eBayX, laissez un commentaire. Si vous êtes tiré de la valeur de cette vidéo, et j'espère que c'est le cas, mettez un gros like. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le dropshipping eBay, sur eBayX, sur l'arbitrage eBay. On va vraiment rentrer en détail dans les semaines qui viennent. Je vais vraiment vous donner des méthodes qui vont vous permettre d'exploser, que ce soit en France, sur les marchés internationaux, etc. Donc j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.